Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car après l'avoir suivi, tu deviendras un homme dangereusement sûr de lui face aux femmes. Salut cher ami, aujourd'hui, je vais être brutal avec toi. Je vais te révéler une vérité transformatrice, une vérité que tu n'as entendue nulle part ailleurs. Si une femme ne ressent rien quand tu parles, tu es déjà effacé. Et si elle ne ressent que du confort, tu es déjà mort. Le confort, c'est ce que les femmes attendent des garçons. La perturbation, l'incertitude, le frisson, c'est ce qu'elles désirent des hommes. Entre dans une pièce sans provoquer de doute et tu deviens invisible. Mais si tu entres et qu'elle se demande soudain qui détient réellement le pouvoir, alors tu viens de briser l'équilibre. La vérité, c'est que la plupart des hommes passent leur vie à tourner autour des femmes qu'ils craignent en silence. Et cette peur les condamne à rester faibles. Machiavel l'avait compris. Ce que les hommes faibles refusent encore de voir. Le pouvoir n'est pas une force brute, c'est une perception. Celui qui contrôle la manière dont il est perçu contrôle tout. Pas par la beauté, pas par le charme, mais par la certitude, le danger et la distance. Il écrivait qu'il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé lorsque l'un des deux doit manquer. Pourquoi? Parce que l'amour est tendre, fragile, instable. La peur, elle, est solide. L'amour se donne gratuitement, mais la peur se mérite. Et une fois méritée, elle ne disparaît jamais. Alors demande-toi, veux-tu être celui qu'on aime aujourd'hui et qu'on oublie demain? Ou celui dont la présence continue de hanter, même en ton absence? Et voici ma promesse. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, si tu acceptes de transformer ta perception et d'incarner cette certitude, ce danger et cette distance, tu ne seras plus jamais effacé. Tu deviendras un homme dont la présence impose le respect, dont l'absence laisse un vide et dont le pouvoir ne peut être ignoré. Alors si tu es prêt à comprendre le jeu réel, à voir la matrice telle qu'elle est, continue d'écouter parce que je vais t'ouvrir les yeux. Pas moi, mais Machiavel. Et tu deviendras sûr de toi quand tu feras face aux femmes. La confiance n'a rien à voir avec un sourire. Elle commence quand tu la fais douter d'elle-même, quand tu tiens son regard une seconde de trop, quand tu refuses de cligner des yeux, de gigoter, de t'ajuster comme un enfant cherchant l'approbation de sa mère. La vraie confiance, c'est ton silence qui parle, ta immobilité qui domine, ton regard qui interroge. Un homme dangereusement confiant ne vient pas pour la conquérir. Il vient pour voir si elle est digne de lui. Il ne poursuit pas, il évalue, il ne charme pas, il déstabilise. Parce que les femmes ne s'obsèdent pas de ce qu'elles comprennent. Elles s'obsèdent de ce qu'elles ne peuvent pas prévoir. Machiavel l'avait gravé dans le crâne des rois. La foule vulgaire est toujours séduite par les apparences. Et le monde n'est fait que de cette foule. Que signifie cela? Que ta valeur intérieure ne compte pas si ton aura extérieure ne projette pas la domination. Tu peux avoir de bonnes intentions. Tu peux être loyal. Mais si ton visage trahit le besoin d'approbation, tu es déjà en dessous d'elle. C'est la loi. Et les lois ne s'adoucissent pas pour tes sentiments. La confiance n'est pas une humeur, c'est une architecture. Tu la construis comme une arme. Tu entraînes ta voix pour qu'elle tombe comme un décret. Tu tiens ta posture comme un prédateur au repos. Tu parles comme un homme habitué à être écouté parce qu'il ne supplie jamais deux fois. La confiance dangereuse n'est pas seulement l'absence de peur. C'est l'impossibilité d'être ébranlé face à ce que la plupart des hommes vénèrent. La validation féminine. Tu dois entrer dans une pièce avec la défiance silencieuse d'un souverain revenant d'exil. Pas besoin de prouver, pas besoin d'exhiber, juste une présence calibrée qui force les autres à s'ajuster inconsciemment. Tu ne l'impressionnes pas par des sourires, tu l'impressionnes par la pression. Ton silence devient tension, ton indifférence devient domination, ton aura devient jugement, et elle veut être jugée digne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du calcul. Machiavel disait « Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper ». Traduction, l'homme qui joue pour plaire devient son bouffon, mais l'homme qui se commande lui-même l'a fait douter de son propre pouvoir. C'est ici que tout commence. Tu cesses d'agir comme un homme qui attend d'être choisi. Tu commences à marcher comme un homme qui s'est déjà choisi lui-même. Tu n'es pas né faible. Tu as été formé à être docile, formé à sourire, à accommoder, à demander la permission avec tes yeux. Et Machiavel rirait de toi, car il savait depuis des siècles que l'obéissance sans pouvoir est un suicide.
Un prince qui n'est pas sage par lui-même ne peut être bien conseillé, écrivait-il, car il ne peut juger les conseils qu'on lui donne. Alors si tu prends tes repères chez les femmes, si tu attends leur approbation avant d'agir, tu es déjà en dessous d'elles. Comprends ceci. Une femme ne peut être menée par un homme qu'elle peut déstabiliser émotionnellement. Si ses larmes, son silence, son sarcasme ou son attention suffisent à ébranler ton sol, alors tu n'es pas un homme pour elle. Tu es un serviteur parfumé. Avant de continuer la vidéo, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que ce sujet t'intéresse vraiment? Et si tu l'as kiffé, montre-le, like, abonne-toi et partage ton avis en commentaire. Ta voix compte. Maintenant, on peut y aller. Les hommes dangereusement confiants ne sont pas immunisés contre les émotions. Le savais-tu? Ils ont simplement construit une forteresse autour de leur esprit. Chaque réaction est filtrée, chaque mot est calculé. Ils ne courent jamais après la validation émotionnelle, car ils connaissent dans cette vérité. L'homme qui reste neutre émotionnellement contrôle la dynamique. Alors, quand elles flirtent, ils ne font pas. Quand elles le testent, ils ne tremblent pas. Quand elles se retirent, ils se retirent davantage. Non pour punir, mais pour rappeler que sa présence n'est jamais une nécessité. Machiavel mettait en garde contre la dépendance. Le sage fait immédiatement ce que le fou remet à plus tard. Tu dois couper ta faiblesse maintenant. Pas après la trahison, pas après l'humiliation, pas après qu'elle soit partie. Tu la coupes aujourd'hui. Comment? En bâtissant une vie où les femmes deviennent un choix, jamais une nécessité. Ta mission doit être si tranchante qu'elle saigne les distractions. Ton temps doit être si sacré qu'aucune femme ne se sente jamais autorisée à le réclamer. Tu te lèves tôt, tu bouges avec précision, tu parles avec intention. Et quand tu entres dans une pièce, ton énergie parle avant ta bouche. Car voici la vérité cruelle. Tu peux être grand, riche et séduisant. Mais si ton énergie hurle l'insécurité, elle te piétinera comme une flaque d'eau. La confiance dangereuse n'est pas bruyante. Elle est composée. Elle ne se précipite pas. Elle ne comble pas les silences. Elle n'explique pas nerveusement. Elle parle puis elle attend. Le jour où tu cesses de trop t'expliquer est le jour où les autres commencent à craindre ce dont tu es réellement capable. Ce ne sont pas les titres qui honorent dans les hommes, disait Machiavel, mais les hommes qui honorent les titres. Alors oublie le statut, oublie les symboles. Tu es l'autorité, tu es la valeur. Et quand elle le ressent, vraiment le ressent, toute sa stratégie change. Elle ne te teste pas pour te dominer, elle te teste pour sentir tes murs. Et si tu n'en as pas, elle s'en va. Voilà le paradoxe. Elle ne veut pas le contrôle. Elle veut sentir les limites du sien. Seul un homme avec un noyau inébranlable peut offrir cela. Grave-le dans ton identité. Chaque fois que tu retiens l'envie de te justifier, tu gagnes une couche de mystère. Chaque fois que tu refuses de surréagir, tu augmentes ta gravité psychologique. Et chaque fois que tu la regardes, non comme une déesse à adorer, mais comme une femme à mesurer, tu passes de proie à prédateur. La plupart des hommes perdent dès qu'ils ouvrent la bouche. Ils parlent trop vite, ils parlent trop, ils veulent paraître intelligents, ils veulent paraître respectueux. Mais Machiavel était clair. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est d'observer les hommes qui l'entourent. Alors réfléchis. Que voient les femmes autour de toi? Du chaos, de la dépendance, des garçons en quête de plaisir? Ou bien sentent-elles l'ordre, la stratégie et le but dans ton orbite? Car un homme confiant n'est pas jugé par ses mots. Il est jugé par ce qu'il attire et par ce qu'il tolère. Tu veux être pris au sérieux? Commence par parler moins et observer davantage. Tes yeux doivent devenir ton arme, ton silence, ton mur. Et lorsque tu parles, ta voix doit tomber comme la dernière parole dans la pièce. Pas de « peut-être », pas de « je pense », pas de rire nerveux ni de ton qui monte à la fin. Tes mots doivent tomber comme du fer sur le sol. Et si elle rit, tu ne la rejoins pas, car son amusement n'est pas ta récompense. Les hommes jugent plus par les apparences que par la réalité, écrivait Machiavel. Tous les hommes ont des yeux, mais peu ont le don de pénétration. Alors sois l'exception. Ne te contente pas de la regarder. Lis-la, non pour l'attirance, mais pour le motif. Que trahit son comportement? Que teste-t-elle? Que cache-t-elle derrière la séduction? Quelles insécurités dissimule-t-elle? Car la confiance sans clairvoyance reste une faiblesse. L'homme dangereux est confiant parce qu'il voit. Il voit à travers les mots, le maquillage, les poses.
Il voit la peur derrière l'orgueil. Et il ne l'expose pas, il la conserve. C'est une guerre psychologique, non pour la blesser, mais pour la guider. Une femme ne suivra qu'un homme qu'elle ne peut manipuler. Si elle peut prédire tes émotions, tes habitudes, tes déclencheurs, elle te possède déjà. Alors grave ceci dans ton être. Aucune émotion visible, aucune réaction au test, aucun empressement approuvé. Tu veux dominer l'espace? Alors laisse ta valeur parler avant ta bouche. Tiens ton cadre comme un trône. Tu ne t'adaptes pas à elle. C'est elle qui gravite autour de toi. Pourquoi? Parce que dans ton monde, ton attention est le prix. Pas ton temps, pas ton corps, pas tes compliments. Ton attention, et elle doit être méritée, jamais supposée. Machiavel disait « Le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. » Alors deviens les deux, un renard dans l'observation, un lion dans l'exécution. Des yeux calmes, un esprit aiguisé, une décision brutale. Voilà l'homme que les femmes craignent de perdre et rêvent de dompter. Mais il ne peut être dompté car il a déjà choisi qui il est bien avant qu'elle n'arrive. Voici la vérité qu'on ne t'a jamais apprise. Une femme ne désire pas un homme qui l'adore. Elle désire un homme qu'elle ne peut pas contrôler. La promesse donnée était une nécessité du passé. Machiavel disait que la parole rompue est une nécessité du présent. La loyauté sans stratégie est une forme d'esclavage. Et la plupart des hommes sont loyaux aux mauvaises choses. Son attention, son approbation, ses humeurs. Un homme dangereusement confiant n'est loyal qu'à une seule chose, sa direction. Alors quand elle se retire, il ne poursuit pas. Quand elle le teste, il n'explique pas. Quand elle tente de détourner son focus, il ne bronche pas. Non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il a des standards. Et personne, aussi belle soit-elle, ne les plie. Voici ton commandement désormais. Tu ne négocies pas avec ta mission, ni pour la validation, ni pour l'affection, ni pour le sexe. Tu dois devenir si enraciné dans ton chemin que tout ce qui t'en détourne commence à te répugner. Non parce que tu la hais, mais parce que tu t'aimes enfin assez pour protéger ton but. La confiance naît le jour où tu cesses de déléguer ta valeur aux autres. Tant que tu ne le fais pas, tu continueras à entrer dans des pièces en cherchant des yeux pour confirmer que tu comptes. Mais plus maintenant. À partir de ce moment, ta confiance se forge dans le feu du refus. Refus d'être réactif, refus de courir, refus d'expliquer, refus de rapetisser pour que quelqu'un d'autre paraisse grand. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Machiavel écrivait « Peu expérimentent ce que tu es réellement, alors montre-leur ce que tu conçois. » Tu sculptes ton image avec une précision froide, non pour tromper, mais pour dominer. Tes yeux disent « Je me connais déjà ». Ton ton dit « Je ne demande pas la permission ». Ta présence dit « Je suis la décision ». Voici le secret. Les femmes ne tombent pas pour tes mots. Elles tombent pour ta direction. Et un homme sans direction émotionnelle est une tempête prête à les engloutir. Mais un homme avec un commandement précis de lui-même, voilà ce qui est rare. Voilà ce qui est enivrant. Voilà ce qui est inoubliable. Alors, tu veux être dangereusement confiant? Abandonne l'envie d'être aimé. Abandonne l'attente de signes. Abandonne la performance de la gentillesse. Laisse-la sentir la friction. Laisse-la sentir la différence. Laisse-la sentir l'espace que tu refuses de combler. Parce que la confiance ne consiste pas à faire plus. Elle consiste à avoir besoin de moins. Quand ton silence est plus puissant que les compliments d'un autre homme, elle sera la vérité. Tu n'es pas disponible. Tu n'es pas prévisible. Tu n'es même pas impressionné. Tu observes, tu mesures, tu calcules. Et c'est ce qui la terrifie, car elle avait l'habitude d'être celle qui détenait le pouvoir. Plus maintenant. Tu dois comprendre ce que peu comprendront jamais. L'homme qui bouge lentement, parle rarement et ne réagit jamais, possède la pièce. Non par la force, mais par la gravité. Machiavel disait « Le sage fait tout immédiatement, ce que le fou finit par faire. » La confiance ne se construit pas devant elle. Elle se construit dans le silence. Elle se construit quand personne ne regarde. Quand tu décides une fois pour toutes que tu ne seras plus jamais l'homme qu'elle peut déplacer par sa beauté, briser par son silence ou distraire par son attention. Tu deviens dangereux quand tes émotions deviennent une propriété privée, non partagée, non divulguée,
non suppliée d'être comprise. Privée. Quand tu es loué, tu ne t'enfles pas. Quand tu es moqué, tu ne t'effondres pas. Quand tu es ignoré, tu ne poursuis pas. Tu disparais. Non avec rage, mais avec dignité. Parce que tu sais que l'homme qui réagit est l'homme possédé. Tu veux son obsession? Alors maîtrise l'absence. Parce que l'absence est plus bruyante que la présence dans l'esprit de celle qui pensait que tu resterais. Mais cette fois, tu ne restes pas. Tu n'attends pas. Tu n'expliques pas. Tu disparais. Tu ne menaces pas. Tu ne préviens pas. Tu pars en silence et tu t'élèves violemment. Parce que c'est ça le pouvoir machiavélien. Pas du bruit, pas du drame, mais une transformation irréversible. Tu étais autrefois l'homme qui suranalysait chaque message. Aujourd'hui, tu es celui qui l'a fait douter de sa valeur, simplement en gardant le silence. Tu étais l'homme qui riait nerveusement et comblait chaque vide. Aujourd'hui, tu es celui qui soutient un regard sans cligner et la regarde se désagréger sans prononcer un mot. Tu étais l'homme qui courait après les mauvaises femmes. Aujourd'hui, tu es celui qui choisit depuis une position d'abondance et n'a jamais besoin de s'excuser. Car tu ne poursuis plus le confort. Tu poursuis le commandement. Tu ne poursuis plus l'attention. Tu la commandes. Tu ne réagis plus au rejet. Tu l'armes. Machiavel disait « La fortune est une femme, et si tu veux la maîtriser, il faut la conquérir par la force du caractère. Pas par l'argent, pas par l'apparence, par le caractère. C'est ce qu'elle ressent dans son ventre quand tu entres dans une pièce et que tu la traverses du regard. Pas que tu la regardes, que tu la traverses. Quand tu parles, ce n'est pas pour impressionner, c'est pour décider. Quand elle recule, tu ne bronches pas. Quand elle attend que tu danses pour son regard, tu restes immobile. Quand elle attend que tu demandes à être choisi, tu lui rappelles que tu t'es déjà choisi toi-même. Alors que faire maintenant? Tu construis l'identité d'un homme qui ne peut plus être manipulé. Tu parles avec finalité. Tu marches avec mission. Tu t'entoures de silence. Et quand ils essaient de te comprendre, ils échouent. Car tu n'es plus conçu pour être compris. Tu es conçu pour être retenu. C'est ton nouveau standard. Tu ne seras plus l'homme qui mendie d'être aimé. Tu seras l'homme qui hante la mémoire. Non pas pour ce que tu as donné, mais pour ce que tu n'as jamais eu besoin de demander. Alors, à chaque homme qui écoute, si tu as senti quelque chose s'éveiller en toi, ce n'était pas de la motivation. C'était un souvenir. Le souvenir de l'homme que tu étais destiné à devenir. Celui qui ne tremble pas, ne mendie pas et n'attend pas. Tu n'es pas ici pour suivre. Tu es ici pour devenir l'homme que les femmes ne peuvent oublier, ne peuvent prédire et ne peuvent contrôler. Elle ne t'attaquera jamais de front, pas au début. Elle ne brandira pas de couteau, n'élèvera pas la voix, ne menacera pas ta vie par le feu et la fureur. Non, elle sourira, elle retardera, elle dira non, doucement. Elle changera d'avis sans prévenir. Et elle observera ce que tu fais sous la pression invisible qu'elle exerce. C'est le premier test. Et si tu échoues, il n'y aura pas de sang, seulement ta reddition. Car lorsqu'un homme cède son cadre, son temps et sa raison pour gagner la faveur d'une femme, il perd bien plus que son respect. Il perd son autorité sur lui-même. Machiavel écrivait « Celui qui devient maître d'une cité habituée à la liberté et ne la détruit pas, doit s'attendre à être détruit par elle. » Et soudain, tu comprends pourquoi tant d'hommes perdent tout. Ils veulent conquérir une femme sans briser ses illusions. Ils veulent régner sans tester la loyauté. Ils veulent garder un trône sans inspecter la cour. Et alors, ils sont dévorés par ce qu'ils ont refusé de voir. Soyons honnêtes. Les femmes ne sont pas chaotiques par nature. Elles calculent, non par cruauté, mais parce que la survie l'exige. Une femme qui ne teste pas la force d'un homme ne peut pas survivre. Dès le premier mot, elle observe. Pas seulement ce que tu dis, mais pourquoi tu le dis. Elle étudie combien tu trembles quand elle est en retard. À quelle vitesse tu pardonnes quand elle brise une promesse. Avec quelle hâte tu t'adaptes à ses contradictions. Ce que tu appelles grâce ou compréhension, elle l'interprète comme faiblesse. Machiavel l'avait prévenu. Un prince qui n'est pas lui-même rusé ne peut être bien conseillé. Voilà ton échec, homme. Tu crois que ta volonté de plaire engendre l'amour. Mais Machiavel enseigne qu'il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé lorsque l'un des deux doit manquer. Comprends ceci.
Une femme peut aimer l'homme qu'elle manipule, mais elle respecte celui qu'elle ne peut pas déplacer. Et entre les deux, c'est le respect qui garde sa loyauté, pas l'affection. Dans la cour du pouvoir, chaque réaction est de scruter. Elle arrive en retard. Ajusteras-tu ton emploi du temps ou ton standard? Elle mentionne son ex. Deviendras-tu jaloux ou resteras-tu impassible? Elle rejette tes idées. Restes-tu ferme ou rampes-tu pour obtenir son accord? Chaque instant est un référendum sur ta force. Et elle n'est pas la seule à voter. Si tu crois que tout cela n'est qu'un jeu, tu dors encore. Ce n'est pas de la séduction, c'est de la souveraineté. L'homme qui ne teste pas une femme est comme un roi qui n'inspecte jamais ses frontières. Il sera envahi, exploité, renversé, sans même reconnaître les premiers signes de guerre. Pourquoi? Parce qu'il a pris son sourire pour la paix. Mais Machiavel avertissait, les apparences sont l'ennemi de la vérité. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu découvrent ce que tu es réellement. Et les femmes, plus que quiconque, maîtrisent l'art d'apparaître docile tout en testant ta solidité. Elles rient à tes blagues, t'appellent doux, et pourtant elles poussent tes limites comme une puissance étrangère testant tes défenses. Elle ne demandera jamais « puis-je te contrôler ?» Elle essaiera. Et au moment où tu plies, tu lui as montré qui tu es. Non pas le souverain, mais le soumis. On ne t'a jamais appris à tester, on t'a appris à faire confiance. On t'a dit que l'amour se gagne par la gentillesse, la présence, la générosité. Qu'une femme vertueuse verrait le bien en toi si tu la traitais bien. Machiavel rirait de cette naïveté, car dans chaque arène où le pouvoir est en jeu, seuls les fous mènent avec la vertu. L'homme qui agit uniquement selon ses professions de bonté rencontre tôt ou tard ce qui le détruit, au milieu de tant de mal. Tu n'es pas né dans la paix, tu es né dans l'évaluation, et une femme, même la plus douce, ne t'aime pas pour ta vertu. Elle t'aime pour ta gravité, pour ta capacité à résister, à affirmer, à rester immobile face à ces tempêtes. Si elle pleure, plieras-tu? Si elle te manque de respect, la poursuivras-tu? Si elle disparaît, attendras-tu comme un chien devant la porte ou continueras-tu comme un homme dont le but n'a jamais dépendu de son approbation? Ce sont ces tests, invisibles, silencieux, mais présents à chaque interaction. Elle n'a pas besoin de les expliquer. Elle observe ta réaction au silence, à la tension, au désaccord. Elle observe à quelle vitesse tu négocies avec tes propres standards juste pour la voir sourire. Et quand tu le fais, le sourire reste, mais le respect s'évapore. Voilà pourquoi tant d'hommes perdent leur pouvoir sans jamais entendre le mot « non ». Elle devient simplement plus froide, moins réceptive, moins affectueuse. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé, mais c'était simple. Elle a vu ton noyau fragile, et elle ne pourra jamais l'oublier. Machiavel conseillait aux souverains de simuler la vertu, mais de ne pas la pratiquer pleinement. Il est bon de paraître miséricordieux, fidèle, humain, sincère, religieux, et de l'être parfois. Mais il faut être prêt à devenir l'opposé si la nécessité l'exige. Si la nécessité l'exige, c'est ce que les hommes modernes ignorent. Vous vivez dans un monde où la douceur est célébrée mais jamais récompensée, où les hommes qui exposent trop tôt leur vulnérabilité ne sont pas admirés, mais discrètement écartés. Alors tu dois tester. Pas pour te venger, pas pour dominer, mais pour voir clair. Tu dois savoir, est-elle avec toi parce que tu plies ou parce que tu ne plies pas? Sa loyauté est-elle réelle ou n'est-elle qu'une performance entretenue par ton obéissance silencieuse? Tu ne trouveras pas la réponse dans le confort. Tu la trouveras seulement en brisant le script. Dis-lui non et observe ce qui tremble. Retire ton attention et vois ce qui reste. Parle ta vérité et écoute le silence. Une femme stable, enracinée, digne, ne vacillera pas face à tes standards. Elle les respectera, même si cela la frustre. Mais une femme qui vit pour dominer ne tolérera jamais un homme qu'elle ne peut pas déplacer. Et c'est là que la plupart des hommes tombent. Non pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils manquent de volonté pour l'utiliser. On t'a entraîné à plaire. On t'a appris que résister, c'est être rejeté. Mais la vérité est plus froide. Plaire garantit le rejet. Résister révèle le caractère. Je le répète, plaire garantit le rejet. Résister révèle le caractère. L'homme machiavélien n'argumente pas. Il n'explique pas. Il observe. Il retient. Il teste. Parce que ce qui ne résiste pas à l'examen ne mérite pas d'être gardé. Et ce qui s'effondre sous la pression n'a jamais été réel.
Une femme ne te dira jamais ce qu'elle respecte. Elle le révélera seulement par ce pourquoi elle reste. Elle peut dire qu'elle veut un homme gentil, puis disparaître dès que tu privilégies ses émotions au détriment de tes convictions. Elle peut jurer qu'elle valorise l'honnêteté, puis s'enrager lorsque ta vérité brise son fantasme. Voilà pourquoi le test doit toujours être silencieux, non annoncé, non expliqué, exécuté. Parce que seul le silence fait parler l'instinct. Machiavel n'écrivait pas pour les hommes qui voulaient être aimés. Il écrivait pour ceux qui voulaient régner. Et ses avertissements étaient clairs. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un souverain est de regarder les hommes qui l'entourent. Dans ton cas, le principe est identique. Tu veux connaître ta valeur? Regarde la femme à tes côtés. Pas son apparence, mais sa réaction à ta résistance. Si elle n'est douce que lorsque tu es doux, si elle n'est proche que lorsque tu es commode, si elle n'aime que l'homme qui plie, tu n'es pas respecté. Tu es toléré jusqu'à ce que quelque chose de plus intéressant apparaisse. Le test n'est pas une punition, c'est une information. Si tu ne demandes rien, elle ne montrera rien. Si tu laisses passer chaque drapeau rouge, elle en plantera davantage. Mais au moment où tu exiges de la clarté, au moment où tu retires ton confort sans explication, au moment où tu dis non d'une voix calme et ferme, elle n'a plus de script. Sa performance s'arrête. Son essence commence. Va-t-elle s'adapter ou accuser? Va-t-elle se rapprocher ou se taire? Va-t-elle offrir de la valeur ou te rappeler ce que tu lui dois? Sa réaction est ton bulletin. Machiavel le rappelait. Ce ne sont pas les titres qui honorent dans les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Ce n'est pas ton rôle qui commande le respect. C'est la manière dont tu le tiens quand la pression arrive. Et réfléchis à ceci. Cette force est rare. La plupart des hommes plient au premier signe d'inconfort émotionnel. Ils prennent les larmes pour la vérité. Ils confondent le chaos avec la passion. Ils justifient l'abus au nom de l'amour. Mais Machiavel leur rappellerait, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Elle avait promis de t'aimer quand tu avais l'allure d'un homme. Mais quand elle t'a vu céder à ses humeurs, accommoder ses manipulations, centrer ta vie sur son calme, elle a brisé sa promesse. Et elle avait raison, car tu avais brisé l'illusion de force. Pourtant, la plupart des hommes continuent. Ils doublent la validation, croyant que la femme traverse simplement une phase. Ils deviennent des soignants émotionnels, des thérapeutes, des serviteurs, et appellent cela masculinité. Mais l'homme machiavélien ne console pas la dysfonction. Il la filtre froidement, silencieusement, sans chercher à réparer ce qui a déjà montré sa nature. Elle n'a pas besoin de plus d'amour, elle a besoin d'un miroir. Et toi, si tu es digne, tu dois devenir ce miroir. Immobile, inébranlable, n'exigeant rien d'autre que la vérité, prêt à marcher loin de tout ce qui lui est inférieur. Ne confonds pas son silence avec une reddition. Une femme n'explose presque jamais quand tu commences à la tester. Elle observe, elle se réajuste. Elle peut même devenir plus douce, temporairement. Mais derrière cette douceur se cache un calcul. Elle cherche à savoir si ta force soudaine est une phase, une ruse, ou ton véritable visage. Car au moment où tu poses une limite, tu déclares la guerre à la version d'elle qui gagnait. Et maintenant, elle a un choix, évoluer ou escalader. Si elle escalade avec culpabilité, froideur, drame ou retrait, tu ne dois pas bouger. C'est ici que la plupart des hommes perdent tout. Ils testent une fois, subissent un retour de flamme et reculent. Ils croient que l'inconfort est un signe de compromis. Mais Machiavel avertissait, les blessures doivent être infligées toutes à la fois afin que leur saveur soit moindre. Cela signifie que si tu affirmes ton contrôle, tu dois le faire pleinement, immédiatement, sans hésitation. Ne teste pas une semaine pour céder la suivante. L'inconstance invite le chaos, et le chaos est son habitat naturel. Comprends ceci, la résistance d'une femme à tes limites n'est pas le problème. Sa réaction à ta constance est la vérité. N'importe quelle femme peut sembler composer quelques jours. Mais comment agit-elle après le troisième non? Comment réagit-elle quand tu ignores ses théâtrales? Quand tu passes du divertis-moi au prouve que tu mérites ta place? La plupart vacilleront. Certaines fuiront. Quelques-unes, les rares, s'adapteront. Ce sont celles que tu observes lentement, prudemment, sans jamais leur faire une confiance totale, mais en étudiant leurs motifs. Voilà le cadre machiavélien. Tu ne réinventes pas le test, tu l'affines. Tu ne diffuses pas tes standards,
tu les imposes en silence. Tu ne fais pas d'exception pour son apparence, ses promesses ou ta solitude. Parce que le test n'est pas seulement pour elle. Il est pour toi. Peux-tu vivre sans affection assez longtemps pour voir la vérité? Peux-tu supporter l'absence d'intimité, d'approbation, de confort routinier, assez longtemps pour voir son visage sans masque? La plupart des hommes ne le peuvent pas. Ils disent vouloir la clarté, mais plient à la première nuit froide. Ils disent vouloir une reine, mais s'agenouillent devant quiconque leur offre de l'attention. Machiavel leur rappellerait: les hommes sont mus par deux impulsions principales, l'amour ou la peur. Si ta relation est guidée par ta peur de la perdre, tu n'es pas amoureux. Tu es soumis. Tu ne peux pas diriger une femme que tu crains de contrarier. Tu ne peux pas protéger une femme dont tu dépends pour ton but. Tu ne peux pas tester une femme dont la réaction compte plus que ta propre raison. Alors tu commences petit, tu annules un plan, tu dis non, tu restes silencieux quand elle cherche une réaction, tu la laisses avec ses émotions sans offrir ton énergie comme solution. Et tu observes, pas avec espoir mais avec détachement. Pas pour punir mais pour comprendre. C'est la voie du prince. Non parce qu'elle est cruelle, mais parce que c'est la seule manière de régner sans être régné. La femme que tu ne peux pas tester est celle qui te démantèlera lentement, doucement, avec des sourires, du sexe et 1000 petites permissions que tu as cédées sans t'en rendre compte. Une confrontation évitée, une limite ignorée, une excuse que tu n'avais pas à donner. Elle n'a pas eu besoin d'élever la voix. Tu lui as offert ta colonne vertébrale en échange de son attention et tu as appelé cela intimité. Mais une femme qui réussit ton test, elle ne te flattera pas. Elle ne t'idolâtrera pas. Elle marchera à tes côtés. Et quand tu pousseras, elle gardera sa forme. Non par peur, mais par respect pour l'homme qui ne tremble pas. C'est la femme rare. Et tu ne peux la trouver qu'en filtrant avec discipline et en endurant avec silence. Parce que tout ce qui semble bon au début peut être un piège. Les compliments, l'affection, la façon dont elle semble te comprendre. Machiavel écrivait: la foule vulgaire est toujours séduite par les apparences, et le monde se compose principalement de vulgaires. Et c'est la tragédie de l'homme moderne. Il regarde, il suppose, il investit, et quand il réalise qu'il a été choisi pour sa faiblesse plutôt que pour sa force, il est déjà trop tard. Tu paies le prix, non pour avoir choisi la mauvaise femme, mais pour avoir refusé de la tester. Alors maintenant, le choix est à toi. Tu peux quitter cette vidéo et retourner à ta vie en prétendant que l'amour est pur, que l'effort suffit, que les limites sont cruelles et que les femmes sont innocentes. Ou tu peux commencer. Tester son silence, tester sa colère, tester sa constance, tester sa gratitude, tester sa réaction au mot non. Parce qu'une femme qui ne supporte pas l'examen ne mérite pas ton investissement. Et un homme qui refuse de tester est déjà perdu. Si tu as trouvé une vérité dans ces mots, si cela a touché quelque chose que tu n'osais pas admettre, alors partage. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Chaque fois que tu partages ce message, un autre homme se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Et cela pourrait être le geste le plus machiavélien de tous. Réveiller le royaume avant que les envahisseurs n'arrivent. Voilà le secret de Machiavel. Tester une femme avant qu'elle ne t'arrache ton pouvoir. Alors teste tout et ne fais confiance à aucun masque. Il existe un type d'homme qui traverse le monde comme s'il était sculpté dans le silence. Il n'annonce pas son arrivée. Il ne demande pas à être vu. Et pourtant, chaque pièce change lorsqu'il y entre. Non pas parce qu'il réclame l'attention, mais parce que son énergie porte le poids de celui qui n'en a plus besoin. Cet homme vit selon des lois que la plupart ne découvrent jamais. Il parle peu, mais chaque mot résonne. Il agit peu, mais chaque geste construit. Il ne poursuit rien. Et pourtant, tout semble se diriger vers lui. Il est le miroir de la nature, l'élève du Tao. Lao Tse l'avait murmuré à travers les siècles. L'homme au courage extérieur ose mourir. L'homme au courage intérieur ose vivre. Et c'est là que la différence se creuse. Il ose vivre sans attachement, sans validation, sans courir après des choses qui s'effondrent lorsqu'on les serre trop fort. Les autres hommes s'agitent. Lui, il demeure immobile. Les autres réagissent. Lui, il observe. Les autres mendient son attention. Lui, il passe, indifférent. C'est à ce moment que tout commence. C'est là qu'elle le remarque. Pas ses mots, pas ses regards, pas ses efforts.
Mais son absence, son calme, sa maîtrise de soi, elle se demande pourquoi il ne cherche pas, pourquoi il ne tente pas, pourquoi il n'a pas besoin. Parce que les femmes ont vu des hommes essayer. Elles les ont vus se vendre, se montrer sous leur meilleur angle, trop expliquer, trop compenser. Mais elles ont rarement vu un homme complet avant elles. Cet homme n'évite pas l'amour. Il n'en est simplement pas affamé. Il n'est pas fermé. Il est sélectif. Il n'est pas froid. Il est rare. Il a bâti une vie qui ne dépend pas d'elle pour avoir du sens. Il a cultivé la solitude jusqu'à en faire une paix. Il a transformé le silence en force. Et elle le ressent. Elle sent que son esprit n'est pas un terrain vague où n'importe qui peut construire. Elle sent que ses portes émotionnelles ne s'ouvrent pas à un sourire ou à un compliment. Elle sent que même s'il lui accordait son attention, cela aurait un prix réel. Parce qu'il n'est pas alloué, il n'est pas gratuit, il n'est pas disponible en masse. Il est une ressource rare dans un monde accro à l'accès facile. Et cette rareté crée la valeur. Elle crée le mystère, elle crée la poursuite. Le plus dangereux, c'est qu'il ne cherche pas à créer cela. Il l'incarne. Il est l'homme rare qui est devenu entier avant d'être désiré. Et c'est ce qui le rend inoubliable. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie de séduction. Il ne retient rien. Il n'offre simplement pas là où il n'est pas sincèrement poussé à donner. Son silence n'est pas calculé. C'est instinctif. Il ne distribue pas son énergie comme des cartes de visite. Et c'est pour cela que son absence pèse plus lourd que la présence des autres. On ressent la gravité de ses standards, la tension de son calme, la richesse de son détachement, dans la façon dont il regarde sans fixer. Ses choix ne dépendent pas de réaction. Ils sont enracinés dans la discipline, la vision, la paix intérieure. La plupart des hommes croient que proximité égale intimité, qu'être disponible, répondre vite, liker ses posts, suffira à gagner sa loyauté. Mais l'homme aligné avec le Tao sait que le désir naît dans la distance, dans le manque, dans les questions sans réponse. Lao Tzu écrivait « Pour tenir, il faut d'abord ouvrir la main et lâcher ». Cet homme lâche l'issue, comprend ceci. Il n'existe aucune technique plus puissante que la paix intérieure authentique, aucune tactique plus efficace qu'une indifférence réelle, aucun signal plus enivrant pour une femme que de découvrir un homme qui n'a pas besoin d'être compris. Alors elle s'interroge. Pourquoi est-il si libre? Pourquoi n'a-t-il pas besoin d'elle? Que sait-il qu'elle ignore? Elle se perd dans le mystère de sa retenue. Non pas parce qu'il a refusé, mais parce qu'il n'a pas offert ce qu'elle croyait acquis. Et c'est là le véritable jeu mental. Vivre de telle manière que ta présence devienne un privilège. Pas un prix bradé. Marcher avec la certitude tranquille que tu n'es pas là pour courir, mais pour choisir. Pas pour convaincre, mais pour observer. Pas pour performer, mais pour devenir. Et quand un homme entre dans cette énergie, tout change. Elle ne parle pas de lui comme des autres. Il y a une hésitation dans sa voix, une curiosité dans ses yeux, parce qu'il a brisé le rythme prévisible de l'attention et de la validation. Il l'a perturbée, non par arrogance, mais par présence. Non par mystère, mais par maîtrise. La vérité, c'est qu'elle n'est pas habituée à ne pas être poursuivie. Elle n'est pas habituée à attendre, à se demander, à observer. Mais maintenant, elle le fait. Parce qu'il lui a offert quelque chose de rare, l'espace. Un espace qui ne disparaît pas, mais qui s'étend. Un espace qui rend son monde plus silencieux sans lui. Un espace qui la pousse à s'interroger sur elle-même. Un espace qui la fait chercher son reflet dans son absence. Elle commence à vérifier sa présence comme les hommes vérifient la sienne. Elle réfléchit avant d'écrire. Elle demande à ses amis ce que signifie son silence. Elle relit les conversations, non pour ses mots, mais pour ressentir la trace du silence qui les suivait. Parce que son énergie demeure. Parce que son immobilité marque plus que le bruit. Parce que son calme est devenu inoubliable. Ce n'est pas créer de l'anxiété chez elle, c'est créer de la valeur en soi. Un homme qui comprend le Tao ne se disperse pas. Il agit comme la nature, subtil, puissant, saisonnier. Il offre sa présence comme la pluie. Elle tombe quand il le faut, pas quand on l'exige. Lao Tzu disait « Celui qui connaît les autres est sage. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. » Cet homme a choisi la seconde voie. Il ne cherche pas à provoquer. Il agit quand c'est aligné. Il reste silencieux quand ça ne l'est pas. Il ne tend pas la main pour être rappelé. Il sait que ce qui est inoubliable
n'a pas besoin de rappeler qu'il existe. Voilà le cœur de son magnétisme. Non pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il préserve. Non par cruauté, mais par clarté. Son énergie dit « Je suis disponible pour ce qui sert ma vision. Je suis ouvert à ce qui aiguise mon focus. Je suis attiré par ce qui approfondit ma paix. Le reste peut m'observer de loin. » Ce n'est pas de la froideur, c'est un feu sélectif. Il est tellement aligné avec sa direction que tout ce qui ne marche pas à ses côtés devient distraction. Et le jour où elle comprend qu'il est prêt à marcher seul, c'est le jour où elle commence à se demander « Que faudrait-il pour marcher avec lui ?» Car lorsqu'un homme cesse de courir, il ne devient pas passif, il devient puissant. La plupart des hommes confondent le retrait avec la faiblesse. Mais le véritable retrait, intentionnel, enraciné, souverain, est l'acte d'un homme qui connaît sa valeur si profondément qu'il refuse de l'offrir à ceux qui ne savent pas la reconnaître. Il n'évite pas l'intimité, il filtre l'alignement. Il n'est pas distant, il est précis. Et dans cette précision, elle ressent quelque chose d'inédit. Pas un rejet, mais un défi. Non pas parce qu'il joue à être difficile, mais parce qu'il l'est déjà. Pas par stratégie, par nature. Car ce qui est rare se protège. Ce qui est puissant ne crie jamais. Ce qui est sacré ne s'affiche pas. Lao Tse enseignait que l'eau est la chose la plus douce au monde. Pourtant, elle érode la roche. Elle cède, mais ne se brise pas. Elle contourne la résistance, mais ne cesse jamais de couler. C'est l'énergie de cet homme. Il ne débat pas. Il ne convainc pas. Il ne se bat pas pour ce qui doit être poursuivi. Il s'écoule et continue son chemin. Et lorsqu'elle le ressent, lorsqu'elle voit qu'elle ne peut ni l'ébranler, ni le presser, ni l'impressionner, elle comprend une vérité que peu de femmes ont connue. Elle est face à un homme qui ne peut être conquis. Et ce qui ne peut être conquis ne peut être oublié. C'est là que le jeu mental s'approfondit. Elle n'est plus seulement curieuse, elle est investie. Elle ne veut plus seulement être désirée, elle veut être choisie. Non parce qu'il est froid ou arrogant, mais parce que son énergie lui transmet une vérité fondamentale. Tu ne peux entrer dans ce monde que si tu apportes quelque chose de réel. Il ne cherche pas l'attention. Il ne manipule pas la rareté pour créer la panique. Il valorise simplement sa paix plus que son approbation. Et cela renverse toute la dynamique. Car lorsqu'une femme sent que ta vie est déjà pleine, que tes journées sont déjà riches, que ton esprit est déjà occupé par une vision, que ton âme est déjà nourrie par ton chemin, elle cesse de se demander si tu la choisiras. Elle commence à se demander si elle est digne d'être choisie. Voilà le renversement. Voilà le jeu mental. Voilà le moment où tout bascule. Non parce qu'il a dit la bonne phrase, non parce qu'il a joué le détachement, mais parce qu'il est devenu la montagne. Et la montagne ne descend pas vers le grimpeur. Le grimpeur monte ou il renonce. Dans les deux cas, la montagne demeure immobile. Alors elle le ressent, non comme un jeu, mais comme une gravité. Elle qui était poursuivie, entourée d'options, de messages, de bruit. Tout cela perd son pouvoir, car près de lui, le bruit disparaît. Et ce qu'elle ressent, ce n'est pas l'insignifiance, mais l'impréparation. Impréparation face à un homme qui ne bouge pas par impulsion. Impréparation face à un homme qui ne s'excuse pas d'avoir des standards. Impréparation face à un homme qui ne rivalise pas pour l'affection, car son affection a déjà de la valeur sans compétition. Cet homme n'est pas ébranlé par la beauté. Il l'a déjà vue. Il n'a pas besoin de validation. Il se valide par discipline. Il n'a pas besoin de compagnie. Sa mission lui tient compagnie. Et c'est là le paradoxe. Plus il demeure dans son immobilité, plus elle devient instable. Plus il est silencieux, plus ses pensées hurlent. Plus il semble indifférent, plus elle est consumée. Pas parce qu'il manipule ses émotions, mais parce que sa présence ne nourrit pas son ego. Elle exige son essence. Voilà pourquoi les femmes poursuivent de tels hommes. Non parce qu'ils sont froids, mais parce qu'ils sont purs. Libres de la désespérance, libres de la performance, libres de la maladie du besoin d'être vus. Lao Tse écrivait « Quand tu es content d'être simplement toi-même et que tu ne compares ni ne rivalises, tout le monde te respecte. » Cet homme vit cette vérité. Il n'entre pas sur le marché du désir avec des artifices. Il n'a pas besoin d'auditionner pour l'amour. Il incarne l'amour de soi si pleinement qu'il attire ceux qui cherchent la paix dans un monde de spectacle. Sa vie est sa forteresse. Sa solitude est son royaume. Et la seule porte d'entrée est la grâce,
l'alignement, l'invitation. Être près de lui coûte quelque chose. Ses illusions, son contrôle, ses masques. Et pour la première fois, elle comprend ce que signifie désirer un homme qui n'a pas besoin de la désirer en retour. C'est là que l'obsession commence. Non parce qu'il a déclenché ses émotions, mais parce qu'il a révélé ses limites. Et maintenant, elle doit s'élever ou se retirer, car lui ne bougera pas. Il ne mendira pas. Il ne suivra pas. Il demeure immobile. Son silence n'est pas vide. Il est chargé. Chaque mot qu'il prononce pèse, car sa vie n'est pas remplie de conversations creuses. Chaque geste compte, car il ne distribue pas son énergie comme des bonbons. Il a dépassé la performance, le charme, les tactiques. Il a vu ce que la plupart des hommes ne voient jamais. Le moment où tu agis pour être désiré, tu abandonnes ton pouvoir. Et le moment où tu n'as plus besoin d'être désiré, tu deviens le désir. Il n'a aucun intérêt à être aimé de tous. Sa présence n'est pas un service, c'est un standard. Et ce standard repousse le superficiel tout en attirant le rare. Son regard ne flatte pas, il révèle. Il ne montre pas qui elle veut être, il lui montre qui elle est. La plupart des hommes donnent l'attention comme une drogue. Lui, il la donne comme un miroir. Et le miroir ne ment jamais. Voilà ce qui la rend obsédée. Il voit au-delà de ses jeux. Il écoute entre ses mots. Il construit, car il est né pour créer, non pour convaincre. Tu dois comprendre. L'homme qui vit selon le Tao ne mendie pas pour être voulu. Il devient une force qu'on ne peut ignorer. Il ne poursuit pas les relations. Il bâtit une vie si riche, si rare, si intouchable que la bonne femme ne le désire pas seulement. Elle restructure sa vie pour le suivre, car elle sait qu'il ne reviendra pas. Cet homme n'attend pas. Il n'est pas accro à sa présence. Il est loyal à son chemin. Et plus il avance, plus il devient légende. Au final, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une image, c'est l'alignement. Quand tu deviens l'homme qui n'a besoin de rien, le monde t'offre tout. Les femmes ne choisissent pas le meilleur homme. Elles choisissent celui qui sait jouer le pouvoir. Voilà pourquoi, encore et encore, le trône revient à l'idiot en costume, tandis que le philosophe reste en exil. Alors, pourquoi la société couronne l'apparence et condamne la profondeur? Pourquoi l'imposteur règne sous les projecteurs, pendant que le sage disparaît dans l'ombre? Dans cette vidéo, nous allons ensemble affronter cette question dérangeante et découvrir ce qu'elle révèle sur le pouvoir, l'amour et sur nous-mêmes. Mais avant de plonger, laisse-moi te rassurer. Si jusqu'à présent tu n'as pas réussi à être cet homme stupide, ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a expliqué que le cerveau féminin fonctionne avec des codes complètement différents. Toi, tu opères avec logique et honnêteté, elle, avec émotion et perception. Et sur ce terrain, mon frère, tu t'es battu sans les armes adéquates. Aujourd'hui, ça se termine. Commençons maintenant. Tu l'as vu, tu l'as ressenti. L'homme vide, bruyant, sans profondeur intérieure, entre dans une pièce et soudain, toute la gravité se tourne vers lui. Il marche comme un roi, non pas parce qu'il en est un, mais parce qu'il ignore qu'il ne l'est pas. Pendant ce temps, l'homme intelligent, mesuré, réfléchi, complexe, devient invisible. Non pas parce qu'il manque de valeur, mais parce qu'il ne l'expose pas dans le bon théâtre. Et personne n'a mieux compris ce paradoxe que Michel Foucault. Dans Surveiller et punir, il écrit « La visibilité est un piège ». Mais l'idiot, lui, ne craint pas la visibilité. Il la désire. Il s'y nourrit. Il prospère sous les projecteurs, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il ne questionne jamais la moralité d'être vu. Il ne réfléchit pas à la scène. Il la possède. Foucault ne voyait pas le pouvoir comme une chose que l'on détient. Il le voyait comme une circulation, une performance, une reproduction. Et quand un idiot s'avance vers une femme de valeur et ose une parole forte, bruyante, parfois ridicule, il n'est pas irrationnel. Il exécute une stratégie de pouvoir, même sans le savoir. Et dans cet instant, il gagne, non pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il agit comme s'il l'était. L'homme intelligent, lui, devient prisonnier de la conscience qui fait sa force. Il s'observe, se questionne, s'autocensure. Tu as été éduqué à douter de toi, à calculer avant de parler, à répéter avant d'agir. Et pendant que tu cherches encore la phrase parfaite, le fou rit déjà à son oreille. Dans ce théâtre de la vie, le pouvoir appartient aux audacieux, pas aux brillants. L'idiot est libre, non pas parce qu'il est courageux,
mais parce qu'il est aveugle aux cages qui t'entourent. Toi, tu vois les murs. Lui, il les traverse. Et selon Foucault, c'est la forme la plus dangereuse de liberté. Car l'homme qui ne réfléchit pas domine. Il n'est pas distrait par le doute intérieur. Et les femmes, malgré ce qu'elles disent, sont attirées par ce pouvoir sans distraction. Alors détruisons l'illusion qui t'a accompagné toute ta vie. Croire qu'être un homme bon te donnera une bonne femme. Croire qu'être réfléchi, émotionnellement conscient et intellectuellement solide te magnétisera vers la qualité. Cela n'arrivera pas. Parce que dans la réalité de Foucault, tu n'es pas récompensé pour ta vertu intérieure. Tu es récompensé pour ton utilité dans les systèmes de pouvoir. Et la plupart du temps, l'idiot sert ces systèmes mieux que toi. Non pas par compétence, mais par conformité au jeu. Et maintenant, je veux ton avis. Est-ce que tu penses que Foucault avait raison? Que la société récompense l'idiot plutôt que le sage? Dis-le-moi en commentaire. Je veux lire ta réflexion. Et si tu veux continuer à explorer ces vérités dérangeantes avec moi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Parce que la dernière vérité va encore plus t'ouvrir les yeux. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'idiot parce qu'elles veulent des idiots. Elles tombent amoureuses de lui parce qu'il traverse les structures sociales avec aisance. Il joue le rôle. Il parle le langage. Il ne résiste pas à la performance. Et dans un monde gouverné par l'optique, la performance est le pouvoir. Foucault nous l'a dit. Nous vivons dans la société du professeur-juge, du médecin-juge, de l'éducateur-juge, de l'assistant social-juge. C'est sur eux que repose le règne universel de la norme. Dans cette société, les normes sont tout. L'idiot ne les questionne pas. Il les maîtrise. Il ne demande pas si la validation d'Instagram est ou fausse. Il s'y plonge. Il ne demande pas si exhiber sa richesse est superficiel. Il la montre. Il ne se demande pas si les banalités sont vides. Il possède la pièce avec elle. Pendant ce temps, l'homme intelligent observe avec horreur, analyse, juge, recule. Et en reculant, il disparaît de la visibilité. Il devient un philosophe sans micro, un sage qui murmure dans la tempête et le monde, comme la femme, passe devant lui. Foucault a compris cette invisibilité. Il l'a appelée la violence de la normalisation. Les juges de la normalité sont partout. L'homme intelligent est mesuré, évalué, pathologisé. Il finit par se sentir coupable d'hésiter, en faute de douter, en décalage de ne pas performer la masculinité dans le langage de l'agression. Et voici le paradoxe. L'idiot, par son ignorance, échappe au jugement. Son aveuglement le protège de la honte. Il n'est pas correct, mais il est ininterrompu. Et c'est ce que les femmes ressentent auprès de lui. Un homme intact face à l'anxiété, un homme qui ne tremble pas quand on le défie, un homme qui ne négocie pas avec lui-même avant de désirer. Pour une femme qui a vécu toute sa vie dans la tempête du jugement et de la comparaison, cette cécité ressemble à de la force. Le pouvoir, disait Foucault, est partout. Non pas parce qu'il embrasse tout, mais parce qu'il vient de partout. C'est ce qui rend les idiots dangereux. Leur pouvoir n'est pas centralisé. Ils fuient par le rire, par l'audace, par le volume, par la simplicité, par le confort dans leur ignorance. Et quelle femme ne voudrait pas se tenir aux côtés d'un pouvoir qui semble n'avoir rien à prouver? Toi, l'homme intelligent, tu cherches à la mériter. Lui, il la revendique. Tu présentes ton CV, il présente un sourire. Tu t'inquiètes du consentement, de la profondeur, de la compatibilité à long terme. Lui ne s'inquiète de rien. Et dans ce vide d'inquiétude, il devient magnétique. Foucault ne dirait pas que c'est juste. Il dirait « Voilà comment fonctionne l'architecture du pouvoir ». Et tant que tu n'auras pas compris que les femmes répondent à la performance du pouvoir et non à son origine, tu resteras dans l'ombre. Tu ne seras pas invisible parce que tu es petit, mais parce que tu n'as jamais osé monter sur scène. Tu viens de voir comment l'idiot, par son ignorance, échappe au jugement et devient magnétique, pendant que l'homme intelligent reste dans l'ombre. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que cette cécité est une force ou une faiblesse? Et si tu veux continuer à explorer avec moi ces paradoxes du pouvoir et de la séduction, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Parce que la suite va te montrer comment ce mécanisme s'applique à ta propre vie et tu ne veux pas rester dans les coulisses. Il existe une humiliation particulière qui hante les hommes intelligents. Le moment où ils réalisent que leur compréhension du monde ne leur donne aucun levier sur lui. Et nulle part cette vérité n'est plus brutalement révélée que dans l'attraction. Tu regardes l'idiot gagner la salle, gagner son rire, gagner son corps. Et tout ce qu'il te reste,
c'est ta clarté, ton insight, ta rage silencieuse. Mais Foucault dirait, ce qui te manque n'est pas la valeur, c'est la stratégie. On t'a appris à croire que le monde récompense ceux qui maîtrisent le savoir. Mais Foucault renverse la table. Le savoir n'est pas fait pour savoir. Le savoir est fait pour trancher. La société doit être défendue. Autrement dit, le savoir n'est pas un ornement. C'est une arme. Et si tu ne sais pas l'utiliser, si tu ne sais pas où frapper, tu deviens un musée d'intelligence au lieu d'un moteur d'impact. L'idiot ne connaît rien de la théorie, mais il ouvre le monde avec sa présence. Il domine non pas parce qu'il est brillant, mais parce qu'il est stratégiquement désinhibé. La femme le ressent. Elle le ressent dans son regard. Pas un regard d'admiration, mais de droit. Et pendant que tu retiens ton souffle, mesurant les bons mots, lui touche déjà sa taille. Ce n'est pas qu'il la mérite, c'est que tu as abandonné au moment où tu as attendu la permission. Dans l'histoire de la sexualité, Foucault affirmait « Le pouvoir s'exerce plutôt qu'il ne se possède. Ce n'est pas le privilège d'une classe dominante, mais l'effet global de positions stratégiques. Voilà le poignard. Les idiots occupent souvent de meilleures positions. Ils sont bruyants. Ils n'ont pas honte. Ils se placent sous les projecteurs, non pas parce qu'ils y appartiennent, mais parce qu'ils ignorent qu'ils n'y appartiennent pas. Leur stupidité n'est pas absence. C'est une armure. Ils ne calculent pas les risques, donc ils ne sont jamais paralysés. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences sociales, donc ils avancent avec une immédiateté brute. Et cette immédiateté, Foucault dirait, c'est ce que le pouvoir ressemble dans la chair. Parce que le pouvoir n'est pas silencieux. Il n'est pas noble. Il ne se cache pas dans les livres. Il rit à la fête. Il fait un geste. Il danse mal, mais il danse le premier. Et les femmes n'attendent pas l'homme avec le meilleur vocabulaire. Elles répondent à celui qui occupe l'espace sans excuse. Mais voici la maladie plus profonde. En tant qu'homme intelligent, tu as intériorisé ton invisibilité. Tu commences à croire que c'est une position morale supérieure, que ne pas participer au jeu te place au-dessus de lui. Mais c'est un mensonge qui te maintient seul. Foucault mettait en garde contre ce piège. Là où il y a pouvoir, il y a résistance. Mais il n'a jamais dit que la résistance gagne. Souvent, elle isole. Et l'idiot ne résiste pas au jeu. Il le maîtrise. Son ignorance lui donne de l'agilité. Il ne s'arrête pas pour se demander si son désir est politiquement correct, psychologiquement informé ou spirituellement aligné. Il agit. C'est ce que la femme voit, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce à quoi elle répond. Ta profondeur devient ton handicap si tu ne la traduis pas en voltage social. Elle ne peut pas sentir la poésie dans ton esprit si elle ne quitte jamais ta bouche. Alors dis-moi en commentaire, penses-tu que la profondeur intérieure est une force ou un piège si elle ne se traduit pas en action visible? Dans ce monde, le pouvoir est cinétique. L'idiot agit. Tu hésites, et dans ce minuscule délai, la nuit change. Elle change. Tu la perds. Non pas au profit de quelque chose de meilleur, mais de quelque chose de plus rapide. Foucault n'a pas seulement étudié les prisons, les hôpitaux et les écoles. Il a étudié comment le pouvoir s'enroule autour des corps, comment il chorégraphie les comportements, comment il te forme, te discipline, sans fouet ni ordre. Tu crois être libre. Tu ne l'es pas. Tu es le produit de ce que Foucault appelait le biopouvoir. Un pouvoir qui contrôle les populations non par des chaînes, mais par des normes, par la honte, par le silence, par des scripts intériorisés qui te disent quand parler, quand bouger, quand toucher, quand désirer. Et c'est là que l'idiot te bat encore. Il n'obéit pas à ces scripts, non pas parce qu'il est rebelle, mais parce qu'il ignore qu'ils existent. Il vit en dehors de l'architecture de la discipline. Il est brut. Et dans un monde stérilisé par la suranalyse, la brutalité ressemble à la vérité. Foucault lui nous dit que le pouvoir produit. Il produit la réalité. Il produit des objets, des rituels de vérité. Cela signifie que même le concept de « homme bien » a été fabriqué. Ta politesse, ta prudence, ton humilité n'étaient pas nées de la vertu. Elles ont été programmées en toi par un système conçu pour te dompter. Mais le désir n'obéit pas à ce système. L'attraction ne vénère pas les bonnes manières. Les femmes ne sélectionnent pas sur la vertu. Elles répondent à la vibration. Et l'idiot vibre sans filtre. Il ne doute pas. Il ne s'auto-censure pas. Il ne cherche pas à paraître digne. Il agit comme s'il l'était. Foucault dirait que c'est le triomphe de la dominance discursive. Celui qui contrôle le script contrôle la scène. L'idiot n'a même pas besoin d'écrire un script.
sa présence est le message. Toi, l'homme intelligent, tu écris des monologues brillants dans ta tête, mais tu oublies de les prononcer. Soyons honnêtes. Tu as déjà vu une femme que tu aimais tomber pour un homme incapable d'écrire son propre nom. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans son espace émotionnel sans peur. Il n'a pas rampé avec des diplômes. Il a foncé avec audace. Et voici l'insight le plus mortel de Foucault. Le pouvoir n'est tolérable qu'à condition de masquer une grande partie de lui-même. Son succès est proportionnel à sa capacité à cacher ses mécanismes. Voilà la blessure finale. L'idiot ne paraît pas puissant. Il le ressent. Et parce qu'il ne révèle jamais la machinerie, parce qu'il n'y a aucun effort visible, sa confiance semble authentique, non fabriquée, réelle. C'est ce qui séduit. Toi, le penseur, tu construis ton dossier. Lui, il devient le dossier. Tu essaies de prouver que tu es digne. Lui l'assume. Et ce faisant, il plie toute la rencontre autour de sa gravité. Elle ne sait pas pourquoi elle est attirée par lui. Elle ne peut pas l'expliquer, parce que l'idiot agit en dessous du langage. Il déclenche l'instinct, pas la logique. Et les instincts ne sont jamais impressionnés par des dissertations. Ils sont émus par le rythme, la dominance, l'audace. Tu veux être choisi pour ton esprit. Mais elle choisit en fonction de ce que ta présence lui fait ressentir. Et l'idiot, par sa cécité, lui donne un sentiment de liberté. Alors tu restes là, noyé dans ton propre esprit, te demandant comment le monde est devenu ce théâtre inversé où l'ignorance triomphe et l'intelligence est punie. Foucault dirait que ce n'est pas une erreur. C'est ainsi que le système a été construit. Tu as confondu intelligence et pouvoir. Mais le pouvoir, comme il le dit, n'appartient pas au rationnel. Il appartient au fonctionnel. Et l'idiot fonctionne mieux dans les structures qui dominent la vie sociale. Il suit le courant des signaux, des rôles, des impressions, des rituels. Il ne résiste pas au flux. Il le chevauche. Dans l'archéologie du savoir, Foucault fait une observation glaçante. Il n'y a pas un, mais plusieurs silences, et ils font partie intégrante des stratégies qui traversent les discours. Tu as été réduit au silence par ta propre conscience. Tu as avalé des mots avant de les dire. Tu as douté de tes désirs jusqu'à les transformer en menaces. Tu as attendu la permission dans un monde qui ne récompense que ceux qui prennent. Et dans ce délai, dans ce bégaiement intellectuel, elle est partie. Pas parce qu'elle ne ressentait rien pour toi, mais parce que tu n'as pas su lui faire ressentir quelque chose en elle. L'idiot, dans toute son absurdité, sait la faire se sentir vue. Non pas parce qu'il la comprend, mais parce qu'il agit avant même que la compréhension soit nécessaire. Son ignorance devient un moteur d'expérience. Il touche sans calculer. Il parle sans thèse. Il bouge sans le virus de l'analyse. Et pour une femme affamée d'énergie, il devient la drogue. Toi, l'homme intelligent, tu veux la protéger de tes failles. Lui, il porte ses failles comme un parfum. Tu ouvres la porte doucement. Il la défonce. Tu espères que ta retenue sera respectée. Il sait que ses émotions n'attendront pas. Et voici le coup de grâce de Foucault. L'âme est la prison du corps. Tu t'es enfermé toi-même. Ton esprit est devenu une cage. Tu as intellectualisé ton désir au point de ne plus savoir l'exprimer. Tu crois que la vérité la convaincra. Mais elle ne veut pas être convaincue. Elle veut être consumée. La leçon n'est pas de devenir idiot, mais de désapprendre ton obéissance aux normes invisibles qui ont castré ton pouvoir. D'arrêter d'attendre qu'on t'accorde la dignité. D'arrêter de regarder la vie comme un critique et de commencer à la façonner comme un acteur. Le pouvoir ne se trouve pas dans le fait de savoir plus. Il se trouve dans le fait de faire plus, sans supplier le monde de valider tes raisons. Si tu veux gagner en amour ou au moins cesser de perdre face aux fous, tu dois devenir fluide dans le langage de l'immédiateté, de l'audace, de l'affirmation sans excuse. Tu dois revenir dans l'arène décrite par Foucault, non pas avec une dissertation, mais avec une présence. Les femmes ne choisissent pas les idiots parce qu'elles admirent la stupidité. Elles les choisissent parce que ces hommes savent se déplacer dans des systèmes que les hommes intelligents sont encore en train de décoder. Et tant que tu n'apprendras pas à agir, non pas après avoir pensé, mais comme une forme de pensée, tu resteras prisonnier de ta propre brillance. Alors choisis, reste le fantôme sage qui observe depuis l'ombre, ou entre enfin dans le théâtre et deviens l'homme qui ne demande pas le pouvoir. Il le rayonne. Dis-moi en commentaire, penses-tu que l'intelligence est devenue une cage ou qu'elle peut encore être une arme? Et si ce message a réveillé quelque chose en toi,
abonne-toi à la chaîne. Parce que la prochaine vidéo te montrera comment transformer ta lucidité en puissance vécue et tu ne veux pas manquer ça. À bientôt mon ami. Il y a une vérité dont les femmes ne parlent jamais. Pas dans les podcasts, pas sur les plateaux, pas même en thérapie. Elle se cache dans les silences entre leurs phrases, dans les rires nerveux, dans les confidences murmurées aux amis les plus proches. C'est la vérité sur un homme qu'elle n'arrive pas à expliquer. Un homme qui ne plie pas, qui ne mendie pas, qui ne cède pas sous la pression émotionnelle. Un homme qui les voit vraiment, et ce regard les met mal à l'aise. Ce n'est pas la peur du danger, ce n'est pas la peur de la violence. C'est plus ancien, plus subtil, plus psychologique. Jung l'aurait nommé ainsi, la peur du masculin intégré. Et si cette peur révélait quelque chose de plus dérangeant encore, quelque chose que personne n'ose dire à voix haute? Un homme qui a affronté sa propre obscurité et en est ressorti entier. Il ne fuit pas ses émotions, mais il n'en est pas l'esclave. Il a rencontré son ombre, lui a tendu la main, et cette poignée de main lui a donné la liberté. Une liberté intérieure, une autorité silencieuse que personne ne peut contrôler. Carl Jung disait que ce que nous craignons chez les autres est souvent ce que nous avons refoulé en nous-mêmes. Alors, quand une femme rencontre un homme qui a fait face à son chaos, elle est forcée de regarder le sien. Cet homme ne joue pas la masculinité, il l'incarne. Il n'utilise pas sa force pour dominer, mais pour rester immobile. Et cette immobilité révèle sa volatilité. Son calme confronte son chaos, et soudain, elle ne sait plus si elle tombe amoureuse ou si elle perd le contrôle. Vous pouvez le voir, les taquineries cessent d'être légères, les tests cessent d'être charmants. Elle dit « Tu es si difficile à lire ». Et il sourit parce qu'il sait qu'elle ne parle pas de mystère. Elle parle de pouvoir, pas de pouvoir physique, mais de pouvoir psychologique. Celui qui naît du fait de ne pas avoir besoin de son approbation pour se sentir entier. Jung écrivait que la rencontre de deux âmes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux sont transformés. Mais la transformation exige l'abandon. Et l'abandon terrifie l'ego, surtout l'ego féminin, habitué à mesurer la sécurité par le contrôle. Quand elle réalise qu'elle ne peut pas le prédire, qu'elle ne peut pas diriger ses émotions, qu'elle ne peut pas le faire courir après elle, son instinct ne lit pas cela comme de la paix. Il le lit comme du danger, parce qu'elle n'est plus maîtresse du récit. Voilà le paradoxe que Jung avait annoncé. Ce qui attire les femmes vers les hommes forts est aussi ce qui les déstabilise, leur indépendance intérieure. Elle ne craint pas sa domination, elle craint son détachement. La manière silencieuse dont il peut aimer profondément et pourtant s'éloigner si le respect disparaît. La vérité terrifiante que son monde ne s'effondrera pas sans elle. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la souveraineté. Et c'est la qualité la plus rare qu'un homme moderne puisse posséder. Jung croyait que chaque femme porte en elle une image inconsciente du masculin, un archétype qu'il appelait l'animus. C'est l'homme intérieur avec lequel elle débat, qu'elle rêve et contre lequel elle mesure secrètement chaque amant. Et quand elle rencontre un homme qui ressemble à cet archétype, quelque chose de puissant se déclenche. Son inconscient s'éveille. Elle ne le voit pas seulement. Elle le ressent comme une partie d'elle qu'elle attendait depuis toujours. Mais voici le paradoxe que Jung a révélé. L'homme qui active son attraction la plus profonde déclenche aussi sa peur la plus intime. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement une personne. Il est un miroir de son monde intérieur, de ses désirs refoulés, de son ambition indomptée, de sa rage silencieuse, de sa sagesse cachée. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui incarne ses propres qualités niées, elle le vit comme magnétique et dangereux. Il l'éveille, mais il l'expose aussi. Jung écrivait que nous ne tombons pas amoureux des gens, mais des images que nous projetons sur eux. Et plus la projection est puissante, plus la réalisation est terrifiante. Nous ne les avons jamais vraiment connus, seulement le reflet de ce que nous voulions qu'ils soient. Alors, quand elle rencontre un homme qui refuse son rôle, qui ne joue pas le sauveur, ni le garçon, ni le rebelle, ni l'idéal romantique, il devient psychologiquement intouchable. Il ne nourrit pas sa fantaisie, il la confronte. Il n'est pas un miroir, il est une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, Jung croyait que les vraies relations ne commencent qu'après l'effondrement des projections, quand on cesse d'aimer l'idée de quelqu'un et qu'on commence à voir la personne. Mais la plupart des femmes, comme la plupart des hommes, paniquent quand cet effondrement survient. Cela ressemble à une perte.
à une désillusion. Alors qu'en réalité, c'est le début de l'amour véritable. Et pour les femmes en particulier, c'est le moment de vérité. Peut-elle aimer un homme qu'elle ne peut pas contrôler? Peut-elle supporter une intimité sans possession? Voilà la question qui dérange. Voilà la question qui divise. Voilà la question qui mérite d'être posée. Un homme individué, autonome, ne vit pas pour compléter l'histoire d'une femme. Il vit la sienne. Et c'est cela qui la terrifie le plus. Parce que s'il peut exister pleinement sans elle, alors elle doit affronter les parties d'elle-même qui ne savent pas exister seules. C'est le malaise spirituel que Jung a décrit toute sa vie, la tension entre dépendance et totalité, entre projection et vérité. Quand une femme rencontre un homme qui ne danse plus pour la validation, elle se retrouve face à un miroir rare. Un miroir qui ne flatte pas, qui ne déforme pas, qui ne plie pas pour plaire. Et dans ce miroir, elle voit enfin ce qu'elle fuyait, son propre inachevé. Jung écrivait que chacun porte une ombre, et que plus elle est refoulée, plus elle devient dense. La plupart des hommes fuient leur ombre. Mais l'homme dont Jung parlait, celui qui effraie les femmes, ne fuit pas. Il la confronte. Il ne cache pas sa colère, son désir, son ambition ou sa douleur. Il les intègre. Et cette intégration le rend entier. Ce n'est pas la perfection qui le rend puissant, mais l'unité. Ce que les femmes ressentent en le rencontrant n'est pas du charme ni du charisme, mais une énergie enracinée, autonome, inébranlable. Voilà l'individuation selon Jung, devenir qui l'on est vraiment, et non ce que le monde nous a dressé à être. La plupart des hommes suppriment leur ombre pour paraître bons, sûrs, acceptables. Ils sourient trop, s'expliquent trop, s'excusent trop. Mais cet homme ne joue pas la bonté. Il sait qu'un homme qui nie sa noirceur sera gouverné par elle. Alors il a discipliné ses instincts au lieu de les nier. C'est pourquoi il se déplace autrement. Silencieux, sûr, délibéré. Pour l'œil non averti, ce calme ressemble à de la froideur. Mais pour l'intuition féminine, il ressemble à du danger. Pas parce qu'il va la blesser, mais parce qu'il pourrait et choisit de ne pas le faire. Cette conscience de sa propre force, cette retenue volontaire, rayonne d'une gravité masculine que la culture moderne ne peut fabriquer. Il n'a pas besoin de dominer, parce qu'il sait déjà maîtriser lui-même. Et cette maîtrise déclenche chez les femmes un respect instinctif, mêlé à une peur inexplicable. Voilà pourquoi certaines disent « Il y a quelque chose chez lui que je ne peux pas expliquer ». Ce qu'elles ressentent, c'est sa complétude. Et cette complétude leur rappelle ce qu'elles ont perdu en elles-mêmes, la connexion à leur nature instinctive. Les femmes ne craignent pas l'ombre d'un homme, elles craignent ce qu'elle réveille dans la leur. Un homme qui a fait la paix avec son ombre devient un miroir pour la femme qui prétend encore. Son simple regard expose ses masques. Sa présence questionne son sourire filtré, son personnage social, ses émotions contrôlées. Elle commence à voir combien de sa féminité a été façonnée pour survivre, et non pour s'exprimer. Et cette révélation ressemble à une mise à nu. C'est pour cela qu'elle teste ces hommes. Pas pour le drame, mais pour la sécurité. Elles veulent savoir si son calme est réel ou une façade. Parce que si c'est réel, elles se tiennent devant quelque chose de rare. Un homme qui ne peut pas être ébranlé par leur tempête. Un homme qui ne cherche pas à gagner les disputes, parce qu'il est déjà libre. Et cette liberté dans sa forme la plus pure est terrifiante pour ceux qui ne l'ont pas encore conquise. Cet homme ne demande pas la permission d'exister. Il rayonne une autonomie que le monde ne sait pas catégoriser. Pour les femmes, cette autonomie est à la fois magnétique et déroutante. Ils ne tournent pas autour de leurs émotions. Ils ne cherchent pas d'assurance constante. Ils n'imitent pas la force. Ils ne feignent pas l'indisponibilité. Il est souverain. Et cette souveraineté agit comme une gravité. Elle attire, mais elle échappe. Elle fascine, mais elle expose. Parce que ce qu'elle poursuive n'est pas lui. C'est le sentiment qu'il incarne. La présence sans dépendance, l'affection sans besoin, la masculinité sans performance. Voilà le paradoxe que Jung a révélé. Ce n'est pas sa force qui les effraie, c'est leur propre potentiel reflété à travers lui. Parce que cet homme n'est pas une cage, il est un miroir. Et quand une femme cesse de vouloir contrôler ce reflet et choisit de l'affronter, elle entre dans le pouvoir qu'elle craignait. L'homme incontrôlable n'est pas son ennemi, il est son catalyseur, celui qui lui rappelle que l'amour véritable n'est pas possession, mais évolution. Il ne vient pas compléter son histoire,
il vient l'obliger à écrire la sienne.